Ton petit déjeuner est probablement la raison pour laquelle tu ne perds pas le ventre et la raison va te surprendre. On t'a répété toute ta vie que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, qu'il fallait manger le matin pour avoir de l'énergie. Mais si tu as plus de 40 ans et du gras au niveau du ventre qui refuse de partir, ton petit déjeuner est peut-être ton pire ennemi. Dans cette vidéo, je vais te révéler un phénomène naturel qui se passe chaque matin dans ton corps entre 4 et 8 heures du matin. Un phénomène que 95% des hommes ignorent complètement et surtout, je vais te montrer deux habitudes matinales que tu fais probablement en pensant bien faire et qui sabotent tous tes efforts. Si c'est la première fois que tu es ici, je m'appelle Arthur, je suis infirmier, coach certifié précision nutrition et fondateur de Virage Méditerranéen. En 2021, j'ai été diagnostiqué d'une stéatose hépatique, encore appelée foie gras, c'est-à-dire que mon foie était engorgé de graisse viscérale, un type de graisse qui se loge autour des organes vitaux. Suite à ce diagnostic, j'ai fait des recherches, je me suis formé et j'ai mis en place une approche qui m'a permis d'éliminer cette graisse, de retrouver mon énergie et de guérir naturellement de ma stéatose hépatique. Aujourd'hui, j'aide les hommes de 40 à 65 ans à faire exactement la même chose. Perdre le gras du ventre, en particulier la graisse viscérale, retrouver une énergie stable et reprendre le contrôle de leur santé pour profiter pleinement de leur vie, de leur famille et de ce qui compte réellement pour eux, sans compter les calories ni passer des heures à la salle de sport. Si ce que je viens de te dire te parle et que tu veux découvrir comment cette approche fonctionne, j'ai créé une vidéo gratuite dans laquelle je t'explique exactement comment ça marche. C'est le premier lien en description. Reste bien avec moi parce que ce que je vais te révéler va complètement changer ta façon de voir le petit déjeuner. Avant de parler du petit déjeuner et de ce phénomène qui se passe chaque matin dans ton corps, il faut d'abord que tu comprennes la raison pour laquelle tu stockes du gras, en particulier au niveau du ventre. Parce que si tu ne comprends pas ça, le reste n'aura pas vraiment de sens pour toi. Et la réponse, ça tient à un seul mot, l'insuline. L'insuline, c'est une hormone que ton pancréas produit chaque fois que tu manges. Son rôle est de gérer ton taux de glucose dans le sang, donc ton taux de sucre, en l'occurrence ici, ta glycémie. Et voici ce que tu dois absolument comprendre et c'est probablement la chose la plus importante que je vais te dire aujourd'hui. Quand ton insuline est élevée, ton corps stocke du gras. Il ne peut pas puiser dans ses réserves de graisse. C'est impossible. C'est comme si tu avais un coffre-fort plein d'argent, mais que la serrure était bloquée. Maintenant, voici où le problème commence. Si tu manges 5 à 6 fois par jour, surtout des glucides raffinés, ton insuline monte à chaque fois. Elle reste élevée toute la journée sans vraiment redescendre. Et si ça continue comme ça pendant des semaines, des mois, des années, ton corps développe ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est quoi la résistance à l'insuline? Imagine que ton insuline, c'est une clé qui ouvre les portes de tes cellules. Au début, ça fonctionne bien. Mais à force d'utiliser cette clé des dizaines de fois par jour, pendant des années, la serrure s'use, elle se grippe et ton pancréas doit alors produire beaucoup plus d'insuline pour faire le même travail qu'avant. Résultat, tu te retrouves avec des taux d'insuline chroniquement élevés et ton corps stocke du gras au niveau du ventre, principalement autour de tes organes vitaux, le foie, le pancréas, le cœur et les intestins. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale et c'est la plus dangereuse pour ta santé car elle augmente fortement le risque de maladies chroniques et métaboliques telles que le diabète de type 2, l'obésité, les AVC, l'hypertension artérielle, la stéatose hépatique, certains cancers et la maladie d'Alzheimer que tu connais peut-être. Donc, retiens bien ceci, si tu veux perdre le gras du ventre, tu dois contrôler ton insuline. Et c'est là que le petit déjeuner devient crucial parce que le matin, il se passe quelque chose de particulier dans ton corps. Laisse-moi t'expliquer. Ce que tu dois savoir, c'est que ton corps ne fonctionne pas de la même manière tout au long de la journée. Il va suivre un rythme naturel qu'on appelle le rythme circadien. Et ce rythme-là régit des dizaines de fonctions dans ton corps 24 heures sur 24 et ça va bien au-delà de ton sommeil ou de ton réveil. Beaucoup d'hormones vont fluctuer naturellement selon ce rythme. On a le cortisol, on a l'hormone de croissance, on a l'insuline, on a le glucagon. Ici, en l'occurrence, ce sont les hormones dont on va parler tout à l'heure. Voici ce qui est crucial et que tu dois retenir. Le matin, ton corps est naturellement dans un état de résistance à l'insuline. Ton insuline est moins efficace et il en faut davantage pour gérer le glucose dans ton sang. Et ce n'est pas parce que c'est un problème de santé, ce n'est pas parce que tu as mal dormi. C'est un phénomène qui est naturel et qui arrive tous les matins, même si tu dors parfaitement bien la nuit. Ce phénomène, ça s'appelle l'effet de l'aube. Voici donc ce qui se passe concrètement. Entre 4 et 8 heures du matin, ton corps commence à se préparer au réveil. Il va donc déclencher une cascade hormonale, ça veut dire que plusieurs hormones vont être libérées en même temps et de façon coordonnée. On a le cortisol qui va monter, on dit souvent que c'est une hormone de stress, mais c'est aussi l'hormone qui te sort du sommeil et qui prépare ton corps à l'action. On a l'hormone de croissance qui monte aussi, elle va jouer un rôle dans la réparation des tissus pendant la nuit
journée et dans la mobilisation de l'énergie. On a aussi le glucagon qui va monter également. Le glucagon, c'est une hormone qui va faire un rôle inverse à l'insuline. Elle dit à ton foie de libérer le glucose stocké en réserve dans ton sang. Et ces trois hormones-là ensemble agissent tous de la même façon et vont dire à ton foie de libérer de l'énergie pour se préparer au réveil. Résultat, ton foie libère du glucose qui était stocké sous forme de glycogène, qui est une forme de réserve d'énergie, et ton taux de glucose dans le sang va monter progressivement. Et ça se passe même si tu n'as rien mangé et même si tu dors encore profondément. Maintenant, voici ce qui crée la résistance à l'insuline le matin. Quand ton cortisol fait monter ton glucose comme ça, l'insuline doit intervenir pour gérer ce glucose-là. Mais le problème, c'est que le cortisol et les autres hormones s'opposent à l'action de l'insuline. Tandis que l'insuline essaie de faire descendre ton glucose sanguin, le cortisol, lui, il essaie de faire monter ton glucose sanguin. C'est comme si toi, par exemple, tu essayais de pousser une porte pendant que quelqu'un poussait de l'autre côté derrière. Ok? Ça demande beaucoup plus d'efforts. L'insuline doit donc travailler beaucoup plus dur. Elle est moins efficace et il en faut davantage. Et c'est ça qui crée donc la résistance à l'insuline le matin. Et rappelle-toi, quand ton insuline est élevée, ton corps stocke du gras, il ne peut pas brûler ses réserves de graisse. Et le matin est donc le moment de la journée où ton corps est le moins capable de gérer le glucose. C'est le moment où ton insuline doit travailler plus dur. Donc, si tu laisses l'effet de l'aube suivre son cours naturel, voici ce qui va se passer concrètement. Vers 8h, 10h du matin, si tu ne manges rien, cette montée commence à redescendre doucement. Ton corps passe donc en mode combustion de graisse et commence à puiser dans ses réserves. Ok? C'est exactement ce que tu veux si ton objectif est de perdre du gras en l'occurrence ici. Mais voici le problème. À 7h ou 8h du matin, au moment précis où ta glycémie et ton cortisol sont déjà élevés naturellement à cause de l'effet de l'aube dont on a parlé tout à l'heure, tu te lèves et tu prends ton petit déjeuner. Et c'est là que tout bascule. Parce que c'est à ce moment précis que la plupart des hommes adoptent deux habitudes qu'ils répètent tous les jours en pensant bien faire. Les habitudes que personne ne leur a jamais expliquées et qui sabotent complètement leur effort de perte de gras dès le réveil. La première habitude, c'est le petit déjeuner sucré. On nous a toujours dit que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, qu'il ne fallait surtout pas le sauter. Mais d'où vient ce conseil? Il ne vient certainement pas de la science, il vient du marketing. Ce que tu dois savoir, c'est que au début du XXe siècle, l'industrie céréalière menée par des entreprises comme Kellogg a lancé des campagnes publicitaires massives pour convaincre les gens qu'il fallait absolument manger des céréales le matin. Et c'est là qu'ils ont dit que le petit déjeuner était le repas le plus important. Leur objectif, c'était de vendre leurs produits, pas d'améliorer ta santé. Maintenant, regarde un peu ce que la plupart des hommes mangent le matin. Des céréales avec du lait et du jus d'orange, des tartines de pain blanc avec des confitures, un croissant avec du café au lait. Mais voici le problème. Ce ne sont que des glucides qui se transforment rapidement en glucose dans ton sang. Et les glucides, comme je l'ai dit, sont les aliments qui ont le plus d'impact sur la sécrétion d'insuline. Donc, quand tu manges ce genre de petit déjeuner, ton glucose sanguin monte en flèche et ton pancréas doit libérer une quantité massive d'insuline. Mais là où ça devient problématique, c'est que il est 7h ou 8h du matin, l'effet de l'aube est déjà en cours. Ça veut dire que ta glycémie est déjà élevée naturellement. Ton corps est déjà en état de résistance à l'insuline et toi, tu ajoutes un petit déjeuner plein de glucides raffinés par-dessus. Tu crées donc un gros pic de glycémie qui va stimuler fortement ton insuline. Et devine quoi? Avec l'âge, ta sensibilité à l'insuline diminue généralement de 20 à 30%. Ça veut dire qu'il faut encore plus d'insuline pour faire le même travail. Donc, regardons un peu la combinaison. Tu as l'effet de l'aube qui crée une résistance à l'insuline naturelle le matin. Tu as l'âge qui est déjà là et qui réduit ta sensibilité de l'insuline de 20 à 30%. Et toi, tu rajoutes un petit déjeuner sucré qui fait exploser ta glycémie. Ça, c'est un cocktail explosif et ton insuline monte en flèche. Et quand ton insuline est élevée, ton corps est verrouillé en mode stockage. Tu l'auras bien compris. Mais ce n'est pas tout. Voici ce qui se passe ensuite. Tu as un pic d'énergie pendant quelques minutes, puis une heure plus tard, ton énergie se fonde. Tu as un coup de barre parce que ton insuline a fait descendre ton glucose trop vite et trop fort. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Vers 10h, 11h, tu as des fringales irrésistibles, tu grignotes. Ton insuline va remonter. Puis de nouveau, tu as un crash par la suite, nouvelle fringale. Et le cycle se répète toute la journée. Ton insuline reste élevée en permanence et ton corps ne peut jamais passer en mode combustion de graisse. La deuxième habitude matinale que presque tout le monde a, c'est le fait de boire du café dès le réveil. Et là encore, le problème, ce n'est pas le café en lui-même, mais c'est le moment où tu le consommes. Tu dois savoir que la caféine stimule la production de cortisol. Et rappelle-toi ce qu'on a vu, le cortisol dit à ton foie de libérer du glucose dans le sang. Et voici le problème. Le matin,
tu as déjà un pic naturel du cortisol à cause de l'effet de l'aube. Il est déjà en train de libérer du glucose. Donc si tu bois du café à ce moment-là, tu ajoutes du cortisol sur du cortisol. Résultat, plus de glucose, ça veut dire plus d'insuline. Et plus d'insuline, c'est un corps qui est en mode stockage. Et si en plus de ça, tu rajoutes du sucre dans ton café, c'est encore pire. Parce que là, tu te retrouves avec un glucose qui est libéré par ton cortisol, plus le sucre que tu viens d'avaler. Ton pancréas doit donc produire une quantité massive d'insuline pour gérer tout cela. Donc, voici exactement ce qui se passe quand tu combines ces deux habitudes, le petit déjeuner sucré et le café au réveil. Tu crées un cercle vicieux dès le matin. Ces deux habitudes-là vont donc stimuler massivement ton insuline et quand ton insuline est élevée, ton corps reste en mode stockage. Il ne peut jamais passer en mode combustion de graisse. Et ça se passe comme ça tous les jours, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Pendant ce temps, ton corps stocke du gras au niveau du ventre et c'est pour ça que tu n'arrives pas à perdre ce ventre même si tu fais des efforts le reste du temps. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est parce que dès le matin, ces deux habitudes-là t'enferment dans un cycle de stockage permanent qui bloque complètement ta perte de gras. Maintenant que tu comprends le mécanisme complet, la solution devient donc évidente. Il faut arrêter de travailler contre ton corps. Il faut commencer à travailler avec lui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter d'interrompre l'effet de l'aube avec un petit déjeuner qui est sucré et qui crée une tempête hormonale et stimule ton insuline. Et pour ça, tu as deux options principales. La première option est celle que je recommande en priorité et c'est celle qui va probablement te surprendre. C'est tout simplement ne rien manger le matin. Ça veut dire sauter complètement ton petit déjeuner. En l'occurrence, ici, il sera question de faire le jeûne intermittent et c'est justement le premier pilier que j'enseigne dans Virage Méditerranéen. Si tu veux en savoir plus, c'est le premier lien en description. Je sais que ça peut te sembler radical, mais voici ce qui se passe quand tu ne manges rien le matin. L'effet de l'aube suit son cours naturel, ton cortisol monte, ta glycémie monte légèrement, mais comme tu ne manges rien, il n'y a pas de glucose extérieur qui vient s'ajouter. Par conséquent, ton pancréas n'a pas besoin de libérer une décharge massive d'insuline. Ton insuline va rester basse, du moins elle va rester stable, et c'est là que la magie se produit. Quand ton insuline est basse, ton corps peut enfin accéder à ses réserves de graisse. Il peut les utiliser comme source d'énergie. Ton corps va donc passer en mode combustion de graisse et c'est exactement ce que tu veux. Et en plus, ce que tu dois savoir, c'est que le jeûne intermittent le matin t'apporte d'autres bénéfices. La clarté mentale qui est améliorée, une meilleure concentration, une meilleure énergie. Moi, personnellement, quand je veux vraiment être productif, je pratique le jeûne intermittent. Maintenant, je sais que certains parmi vous vont me dire, le jeûne, c'est de la privation. La réponse est non, ce n'est pas ça. Le jeûne, c'est tout simplement donner à ton corps des moments de repos. Ça veut dire que tu vas donner à ton corps des moments où ton insuline peut redescendre, des moments où ton corps peut accéder à ses réserves de graisse. Et d'ailleurs, tu jeûnes déjà tous les jours sans le savoir. Parce que le mot déjeuner, ça vient du fait que tu rompes le jeûne. En anglais, ça veut dire breakfast. Ok? Donc, chaque nuit, tu jeûnes naturellement. Si tu prends par exemple ton dernier repas à 19h et que tu manges le lendemain à 7h, tu viens de jeûner 12 heures de jeûne sans le savoir. Le jeûne, il est naturel. C'est ton corps qui est conçu pour ça, ok? Et c'est un mécanisme de survie. Alors, voici ce que je te propose. Pour la plupart des hommes, je recommande un protocole de 16 heures. Tu jeûnes pendant 16 heures, tu manges pendant 8 heures. Concrètement, ton dernier repas, tu peux le prendre à 19 heures. Ça veut dire que tu ne manges rien le matin et le premier repas, tu prends à 11 heures le lendemain. De 19 heures à 11 heures, ça fait 16 heures de jeûne. Et pendant ces 16 heures, ton insuline reste basse. Ton corps brûle du gras. Puis de 11 heures à 19 heures, tu as 8 heures pour manger 2 bons repas ou 3 si tu veux. Si le jeûne de 16 heures te semble trop difficile au début, tu peux commencer par un jeûne de 12 heures. Dernier repas à 19 heures et premier repas à 7 heures. C'est déjà un excellent début. Plus progressivement, tu repousses ton premier repas à 9 heures puis à 11 heures. Mais le point important ici, c'est que pendant ta période de jeûne, tu dois éviter les aliments qui vont venir casser ton jeûne. Tu peux boire par exemple de l'eau, du thé vert, des tisanes, mais ça sans sucre. Ça va t'aider à tenir sans casser ton jeûne. Maintenant, la deuxième option, ça va être de prendre un petit déjeuner qui ne stimule pas fortement ton insuline. Si tu veux vraiment manger le matin ou si tu veux faire une transition progressive, il y a cette deuxième option-là que tu peux mettre en place. Tu peux manger un petit déjeuner qui ne stimule pas ton insuline. L'objectif ici, c'est de ne pas faire monter ton insuline davantage que ce qu'elle monte déjà avec l'effet de l'aube. Donc, voici la formule que je te propose pour un bon petit déjeuner. Tu dois prendre des fibres, des protéines et des bonnes graisses. Les fibres vont ralentir l'absorption du glucose et les protéines vont stabiliser ta glycémie et te donner une satiété qui est plus durable. Et les graisses, en l'occurrence ici, ne font presque pas monter ton insuline. Je t'invite à éviter les glucides raffinés, le pain
blancs, les jus de fruits, les viennoiseries. Par exemple, ici, comme petit déjeuner, tu peux prendre des œufs à la coque avec un demi-avocat, quelques légumes crus comme des tomates cerises ou du concombre et un filet d'huile d'olive extra vierge. Tu ajoutes du sel, du poivre, ça peut aider. Ce type de petit déjeuner ne fait pas exploser ton insuline et il respecte surtout l'effet de l'aube parce qu'ici, tu n'envoies pas de signal de stockage à ton corps et tu as une satiété qui est prolongée jusqu'au déjeuner. Pas de coup de barre, pas de fringale. C'est donc une excellente option de transition si tu n'es pas encore prêt à jeûner complètement. Maintenant, est-ce que tu dois arrêter le café complètement? La réponse, c'est non. Parce que le café aussi a des bénéfices pour ta santé quand il est consommé au bon moment. Voici ce que moi je te recommande et je te propose de faire. Attends environ 90 à 120 minutes après ton réveil avant de boire ton café. Parce que ton pic de cortisol commence à redescendre généralement vers 9h, 10h et l'effet de l'aube se termine aussi. Si tu attends à ce moment-là, tu n'ajoutes pas de cortisol sur un pic de cortisol qui est déjà élevé. Ok? Donc si tu te réveilles par exemple à 7h, attends jusqu'à 8h30 ou 9h, ça peut sembler difficile au début, mais après quelques jours, ton corps va s'adapter. Maintenant que tu comprends pourquoi ton petit déjeuner t'empêche de perdre le gras du ventre, il est temps de passer concrètement à l'action. Parce que les informations que je viens de te donner ne servent à rien si tu ne les appliques pas. C'est pour ça que je te propose donc un plan en 3 étapes précises que tu vas pouvoir appliquer dès demain matin. La première étape pour cette semaine, ce que tu peux déjà faire, c'est de repousser ton premier repas de 2 heures par exemple. Si tu mangeais à 7 heures, commence à manger à 9 heures. Si tu mangeais à 8 heures, commence à manger à 10 heures. Tu peux boire de l'eau citronnée ou bien de la tisane sans sucre. Retarde ton café de 90 à 100 minutes comme je l'ai dit après ton réveil et observe comment tu te sens. Tu verras que tu n'as pas moins d'énergie, au contraire. La deuxième étape ici, ça sera pour les 2 prochaines semaines. Ce que je t'invite à faire, c'est de repousser progressivement ton premier repas jusqu'à midi. Vise le protocole de 16 heures, comme je l'ai dit. Si tu prends ton dernier repas à 19 heures, le premier repas, tu le prends à 11 heures le lendemain. Et si tu veux vraiment manger le matin, tu dois prendre un petit déjeuner qui n'est pas sucré, ok? Ton petit déjeuner doit être riche en protéines, en fibres et en bonnes graisses, comme les œufs, les avocats, les légumes qu'on a vu tout à l'heure. Pas de pain, pas de céréales, pas de jus. Continue de retarder ton café jusqu'à 8h30 ou 9h. Maintenant, la troisième étape, ça va être une étape sur le long terme. Je t'invite à maintenir ce rythme. Donne à ton corps 2 à 3 semaines pour s'adapter complètement. Tu verras les résultats sur ton tour de taille, sur ton énergie et sur ta clarté mentale. Maintenant, si tu veux aller plus loin et découvrir l'approche complète pour perdre le gras du ventre après 40 ans, j'ai créé une vidéo qui t'explique exactement comment le faire et les 5 erreurs à éviter absolument. Elle va apparaître juste ici. Clique dessus, puis regarde là. Je te dis à très bientôt. C'était Arthur.